Comment ça se fait qu'un directeur qui reçoit des plaintes dans une école ne fait rien avec ça? Bien, en fait, moi, je ne peux pas commenter ce cas-là, mais c'est clair qu'une direction d'école doit agir quand il y a des situations qui compromettent la réussite puis l'éducation des élèves. Quand il y a dans une classe, quelle qu'elle soit, un problème, bien, probablement tout le monde le sait dans l'école, puis la direction le sait aussi, donc on a l'obligation d'agir. Parfois, agir, c'est soutenir, c'est de former, c'est d'accompagner, et parfois, ça suffit. Mais quand ça ne suffit pas, bien là, on doit enclencher des mesures disciplinaires. Puis quand les parents font des plaintes et qu'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent s'adresser à plus haut, peuvent dire, on a vu la direction, ça, c'est pas réglé, et ils peuvent voir dans le centre de service scolaire, il y a le protecteur de l'élève. Là. Chaque centre de service scolaire a un processus de plainte. Parce que M. Levert disait, on ne sait plus à qui faire la plainte quand ça ne bouge pas à l'école. Vous dites, dans les centres de service scolaire, il y a un endroit où on peut appeler parler à une vraie personne. Absolument. Ça marche? Bien, j'espère bien que ça marche. Je ne connais pas ce centre de service scolaire-là en particulier, mais vous savez qu'à partir de l'automne, on a le protecteur national de l'élève qui sera mis en place pour tout le Québec avec un processus uniforme, des protecteurs régionaux. Donc, il y a peut-être un petit espoir à avoir de ce côté-là. OK. Mais je reviens à la direction des... Vous représentez les directions d'école. De Montréal, oui. De Montréal. Oui, mais quand même, c'est le même principe. La direction d'école, tout à fait. Donc, une direction... Parce que j'entendais aujourd'hui, mais les directions d'école n'ont pas le choix, c'est pas eux qui choisissent les embauches, c'est pas eux qui font ceci, pas eux qui font cela. Quand même, une directrice d'école ou un directeur d'école, s'il se passe des choses inacceptables dans une classe, a le pouvoir d'agir, n'est-ce pas? Rassurez-moi, là. Bien, a le pouvoir d'agir, oui, parce que la direction d'école est le premier représentant du centre de service scolaire. On ne peut pas mettre un enseignant à la porte. Bien oui, on peut le sortir d'une classe, dire tu t'en vas chez vous, puis là, on appellera le centre scolaire. Oui, on peut le faire jusqu'à un certain point. Puis, évidemment, les enseignants sont bien défendus par leur syndicat qui jouent bien leur rôle et qui défendent leurs membres. Donc, chaque fois que... C'est-à-dire que quand un enseignant, par exemple, on n'est pas certain qu'il évalue bien les élèves, et là, on ramasse des faits, on monte un dossier, et là, bien, le syndicat va défendre son membre, ce qui est normal, c'est son rôle. Donc, ça demande énormément de travail, de rigueur, de suivi, puis les centres de service scolaire nous soutiennent dans ce travail-là pour amener à chaque pas vers un éventuel congédiement. Mais les congédiements sont rares parce que quand on commence à mettre un peu de pression, un peu d'encadrement, bien, souvent les gens changent d'école. Pas parce qu'on les change d'école, mais parce qu'ils nous quittent et ils arrivent ailleurs. Parfois, ils peuvent se reprendre, repartir en neuf, mais bien souvent, quand on n'a pas les compétences, on ne les a pas. Madame Legault, sous l'ancien régime des commissions scolaires avec des commissaires élus, est-ce que c'était plus facile de faire régner une espèce d'autorité d'ordre ou c'est à peu près la même chose? Bien, peut-être que les parents avaient une autre porte où cogner. Donc, il y avait le processus des plaintes, il y avait le conseil des commissaires, il y avait leur direction d'école. Bon, alors, est-ce que pour certains parents, ça fait la différence? Peut-être, ça serait difficile de le dire, mais oui, sans doute que dans certains milieux, les commissaires étaient très près des parents et peut-être pouvaient les guider, ne serait-ce que de les guider dans les démarches puis dans leurs droits. Je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, mais pendant la pandémie, après la pandémie, le gouvernement, on a dit on a besoin de patrons dans les CHSLD pour sentir ce qui se passe, sentir dans les classes et tout ça. Moi, dans mon esprit, une directrice d'école ou un directeur d'école a les coups des franges pour régler ce genre de... Pas régler en absolu, mais je veux dire régler les urgences pour ne pas que les enfants soient devant des situations inacceptables. Est-ce que vos membres ont les coups des franges actuellement pour être des vrais patrons ou des patronnes? En partie, parce qu'on ne choisit pas notre personnel, on ne l'engage pas. On a de plus en plus de personnel non qualifié, donc on a des défis et on a besoin de temps pour bien encadrer le personnel qui a des difficultés. Est-ce qu'on a les coups des franges? Écoutez, on a les coups des franges. Bien, on a une limite dans nos pouvoirs. Hein? Mais ça se peut-tu qu'il y a des bons et des mauvais directeurs d'école, comme dans tout? Vous avez été directrice d'école? Absolument. Vous, là,
il y a une enseignante que vous entendez crier à tue-tête contre des élèves, vous auriez fait quelque chose? C'est inacceptable. Mais vous auriez fait quelque chose? Absolument. Je me serais assurée que les élèves soient bien. J'aurais ajouté une ressource dans la classe. J'aurais rencontré l'enseignante. J'aurais présenté des formations. Puis, évidemment, les centres de services scolaires nous aident aussi. Ils nous conseillent. Mais vous auriez agi, c'est ça que je veux dire. Parce que là, agir. on refait le monde, puis oui, puis un ordre professionnel. Oui, très bien. Mais la base, quand il y a un patron, une patronne, puis c'est beaucoup des patronnes, des directrices d'école, Oui. on s'occupe de son école, puis ça va bien, non? Absolument, on doit veiller sur les élèves. Quand les parents nous amènent le matin, ce qui est le plus précieux pour eux, on doit en prendre soin. Merci beaucoup, Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir.